Yorana et bienvenue dans votre émission Bien dans son Safari. Have a holly jolly Christmas. Déjà 42 émissions que nous sommes ensemble et aujourd'hui c'est la dernière de 2022 et on se retrouve dans les jardins de la présidence avec la décoration qui a été faite à base de récupération. On vous propose de venir la découvrir, mais en attendant, on vous propose une petite sélection de cette année riche en rencontres et en découvertes et on se retrouve juste après. Yorana! Salut, ça va? Taouré? Ça va, Mité. Bienvenue à la maison. Il y a tellement de choses à raconter, mais en gros, c'est un terrain qu'on a eu de nos ancêtres à la base. Ça vient de ma grand-mère directement, qui a construit sa maison en 97. C'est marrant en fait la délimitation. En fait, ça apporte une petite touche chaleureuse, je trouve, au béton. D'ailleurs, ça me fait rire parce que le bicolore, il est même sur ta robe. Oui, c'est ma couleur préférée. J'adore. Et je dirais que l'idée a réellement germé durant un voyage de presque 5 ans dans nos archipels. Et je suis partie donc à la rencontre de nos habitants et de notre culture avec une démarche. C'est-à-dire, pour pouvoir aider ton pays, il te faut d'abord le connaître et le comprendre. J'ai choisi de le faire de manière très artisanale pour ce prototype. Myri, alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as mis l'entrée de la porte en face de la fenêtre? En fait, ils sont placés donc dans un alignement des vents dominants sur ce terrain pour une meilleure circulation de l'air à travers le cocodome. Myri, en tout cas, toute l'équipe se joint à moi pour te souhaiter une belle réussite avec ce projet. Yorana Tia! Yorana, Farero, Haremai, Atomomai. Ah, merci! C'est chez moi et c'est un faré poté. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à confondre les potés avec les formes de maison. Le poté, c'est vraiment un ovale. Vous avez utilisé le bambou partout, alors même sur les portes, je vois. Partout. Mais c'est bien parce que en fait, vous avez utilisé beaucoup de ressources de la Polynésie, en fait. Hein, le bambou, le monaïs. Complètement, ça fait partie de ma démarche. Pour moi, c'est évident. Et puis en plus, c'est très beau. J'aime le style de notre pays. Puis j'ai grandi dans des maisons comme ça, sans mes souvenirs d'enfance. On est parti sur des fibres naturelles essentiellement, que ce soit sur les murs, où c'est un enchevêtrement de nacre et de fibres naturelles. Alors justement, on peut aller le voir ce mur parce qu'il est magnifique. Oui, en fait, l'avantage de ce revêtement, c'est qu'il reflète la lumière extérieure. Donc voilà l'extension que j'ai créée. Ça, c'était pas là. Alors pas du tout, en fait. Inexistant. Ici c'était une fenêtre et puis là c'était de la pelouse. Franchement, c'est trop beau, j'adore. La vue sur le lagon. Oui, l'essentiel, oui, je trouve un des plus beaux endroits de Montréal quand même. Il fallait le mettre en scène en fait. Les fêtes approchent à grands pas et c'est tout en charme que Stéphanie nous propose une table brunch de Noël, de quoi vous inspirer. D'habitude, on propose toujours la table du réveillon du 24. Moi, aujourd'hui, je vous propose le brunch du 25. Donc, nous sommes partis sur un thème campagne chic, avec des matières naturelles. La base de ma guirlande qui a des tons un peu cuivrés, beige, vert. Et là, on retrouve tous nos éléments de couleur sur la table. Nous sommes partis sur une vaisselle
couleur émeraude et lavande. Je trouve que le match est magnifique. Une nappe couleur terre cuite. Ensuite, nous avons fait un chemin de bougeoir, donc dans les tons dorés, parce que ça matche très bien avec le reste. Nous avons aussi des fleurs artificielles agrémentées de petites choses comme ça, les origamis en papier, donc dans plusieurs coloris, plusieurs formes. C'est vraiment charmant et écolo. Ensuite, nous avons nos jolis sapins pour un petit puits de lumière qui marche à LED. Je trouve ça assez sympa, très joli, ça se fond dans le décor. Et donc là, je vous ai fait un serviteur. À défaut de ne pas en avoir, et bien là, on le construit avec une assiette plate, un verre. Vous posez une petite assiette, un verre et une autre petite assiette. Et là, vous avez un serviteur maison. Pour identifier les places de chacun pour ce brunch de Noël, nous avons fait maison, bien sûr, des petits porte-noms que nous avons mis voilà, avec un joli petit nœud. Vous pouvez vous amuser à en faire dans d'autres sortes avec des petits morceaux de bois, des petites perles, enfin voilà. Et forcément, le petit cadeau de table essentiel pour bien commencer ce brunch de Noël. Donc ce qui est essentiel aussi, c'est d'avoir beaucoup de lumière. Donc forcément, on allume les bougies, nos petites lampes LED, petites guirlandes lumineuses que vous pouvez disposer tout le long de votre table, entre les assiettes, les plats. Associés à notre table, nous avons cette magnifique décoration naturelle, alors avec forcément des feuilles d'ici que nous avons bombées en doré pour lui donner cette petite touche de rappel avec notre table. Et là-dessus, avant d'aller ouvrir les cadeaux, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël en famille et entre amis. Baby, it's cold outside. Baby, it's cold outside. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont accueillis si chaleureusement dans leur foyer pour nous donner leurs idées et leurs conseils avec toute bienveillance et gentillesse. Et on continue avec la suite. Yorana Toapere. Yorana Farera. Alors, merci de nous accueillir dans ce si bel endroit. Avec plaisir, grand plaisir. Quelle est la symbolique exacte de cet oiseau? Le Piretea ou la sterne blanche, c'était l'oiseau du dieu Tané. Et le symbole exact, en fait, c'était la pureté, la lumière. Le dieu Tané, c'était le dieu des belles choses, donc le dieu créateur aussi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi cet oiseau. Alors ce bungalow-là, il est inspiré des maisons de vanille, aussi les faré Vanira, justement, d'où le nom de la chambre, qui étaient des maisons de style colonial, avec, comme je disais précédemment, les devantures blanches, avec les petites dentelles sur le toit. Et donc, du coup, on a essayé de respecter un petit peu ce thème-là. Oui, j'adore les plantes, comme je disais. J'aime beaucoup l'énergie qu'elles dégagent à chaque fois. Et j'aime bien les voir évoluer avec le soleil. Et c'est mon petit coin, petit café du matin. C'est éventuellement du matin, donc je me prends là, je me pose, je prends mon café et je regarde dehors. On vient dans le jardin, on sait quand est-ce qu'on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on va ressortir, parce que je me dis, on commence là, et puis après, sur le petit coin repos, ouais, relax. Et puis, mais là, tu nous as fait un autre coin. Ouais, là-bas, du coup, c'est un autre coin, c'est le coin canapé palette. Puis après, donc, tu vois, il y a le petit panier qui, lui, quand il veut bien et que c'est la saison et qu'il est en fleurs, il est super joli. Et j'ai marqué d'ailleurs la petite flèche, le bonheur. Donc voilà, la petite cerise sur le gâteau, c'est la baignoire extérieure. Donc ça aussi, c'est nous qui l'avons fait installer. Et ça aussi, qu'est-ce que tu en penses, Farera? Franchement, je suis bouche bée parce que j'adore. En plus, c'est bien placé parce que les fleurs tombent dedans et ça fait de l'ombre en journée quand le soleil est pile au-dessus. On est resté évidemment dans le même bois que toute la maison. La maison est entièrement en merbeau, enfin on dit ici en kohou, et donc du coup tout le deck aussi qu'on a rajouté est aussi en kohou. Et voilà ce qui nous permet d'avoir un peu plus l'idée d'être dans le vide, exactement, et de se rapprocher un peu du falcata là, qui est superbe et qui nous permet d'avoir un peu, voilà, de pas avoir de vis-à-vis et d'avoir cette idée de flotter dans les airs un petit peu comme une cabane dans les arbres, quoi.
Et bien voilà, 2022, c'est fini. Toute l'équipe de Bien dans son Paris vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite de passer de très belles fêtes. Personnellement, j'ai été ravie d'être en votre compagnie et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles rencontres enrichissantes. Nana! Yorana et bienvenue dans Bien dans son Paris. Parce que je te vois, je vois juste ta tête. La plus âgée doit avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Ça se mange pas? Non. Comment tu peux dire ça? Ah, ça va, hein? Ouais, on dirait que c'est bon. Tu appelles la pluie avec? Oui, les Indiens sont fermés pour appeler la pluie. Voilà. Ça s'appelle le faut. Un bâton de pluie. Je fais la météo. Je vais appeler la pluie. T'en as pas un pour le soleil? Je te le prêterai alors pour la météo. Et merci de nous retrouver sur les replays de TEN TV. Nana. Au revoir. Je le prends. Je vois dans son regard. Yorana, Stéphanie. Hey, coucou, pareil, comment vas-tu? Tu vas bien? Bien. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Oh là là. Ah oui, j'ai oublié, pardon. Yorana, Stéphanie. Coucou, pareil. Tu vas bien? Non, je blague. Je blague. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmas